Le centre hospitalier William Morey a bien conscience depuis longtemps d'avoir un impact important sur l'environnement et depuis plus d'une décennie, nous avons développé beaucoup d'actions au niveau énergétique, au niveau de la gestion des déchets et aussi au niveau des achats durables. En 2021, la direction a décidé de créer un service développement durable à part entière avec 2 ETP et 60 référents dans les services, en particulier les services de soins. Avec la création de ce service, les actions déjà menées ont été amplifiées et nous avons en plus pu créer de nouvelles actions, en particulier celles qui concernent les économies d'énergie. Nous avons mis en place des actions d'économie d'énergie au bloc opératoire, puisque à notre arrivée dans l'établissement, on s'est aperçu que le personnel n'utilisait pas forcément les modes réduits des blocs opératoires. Donc on a créé une formation avec le service d'hygiène où on évoque la norme 90-351 sur les zones à environnement maîtrisé. Une salle en mode occupation toute une année coûte 5 000 € de plus qu'une salle qu'on mettrait en inoccupation. Donc cette formation, elle a permis de former 80 personnes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes et les ASH, puisque les ASH, elles ont une part importante dans cette action d'économie d'énergie, puisque c'est elles qui démarrent les salles le matin en arrivant et c'est elles qui les arrêtent une fois que le programme opératoire est terminé. Le centre hospitalier de Châlons est piloté par un système de gestion technique centralisée, ce qu'on appelle GTC, avec des automates et tout est piloté de manière informatique. Mais ce système-là a quand même des limites, c'est que quelquefois il peut y avoir des dysfonctionnements qui nous fait surconsommer. Donc en 2021, on a répondu à un appel à projet d'UniHA pour mettre en place une solution de comptage et de supervision. Et ça nous permet justement de détecter en temps réel toutes les incohérences qui peuvent avoir lieu sur nos systèmes de gestion technique. Cette solution d'intelligence artificielle nous a permis de réaliser 850 MWh d'économie d'énergie, ce qui représente 120 000 €. Afin d'étendre notre impact territorial, nous avons créé au sein du GCS du Chalonnais une branche transition énergétique et grâce au financement de la DGOS, nous avons pu embaucher un CT2ES, donc Romain Maglione, et nous l'avons complété par 50% du temps de Hervé Frick, qui était déjà notre énergéticien au sein de l'établissement. Le centre hospitalier avait déjà un contrat de performance énergétique auparavant qui demandait aussi des objectifs énergétiques, mais le second contrat de performance a demandé des objectifs beaucoup plus importants, de l'ordre de 25% de baisse des consommations pour l'établissement. L'entreprise retenue a proposé 9 actions pour améliorer la performance de l'établissement. Toutes ces actions ont été financées par les certificats d'économie d'énergie et représentaient un peu plus de 500 000 € d'investissement. L'objectif de réduction des consommations proposé par l'exploitant a été bien supérieur à la demande de l'établissement, de l'ordre de 33% de réduction des consommations sur le périmètre du contrat de performance énergétique, ce qui représente 150 000 € d'économie par an. Dans le cadre du programme RESET, nous avions lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2021 avec l'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et le GHT Nord-Saône-et-Loire-Bresse-Morvan avait candidaté pour justement avoir l'appui du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté et puis être soutenu dans sa démarche de transition énergétique. Donc c'est ce qu'on a fait puisque ce groupement était déjà pilote en matière d'économie d'énergie et on a souhaité effectivement mettre en avant aussi des actions qu'ils ont engagées depuis plusieurs années et puis de les partager à d'autres établissements et aussi de faciliter la mise en œuvre de leurs projets en leur apportant toute notre énergie et nos compétences à leur service. Nous avons comme projet de déployer sur l'ensemble du GCS les actions qui ont été menées à l'hôpital de Chalon-sur-Saône.